Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune qui se déroulera le 27 novembre 2023 à 10h, 17h de Paris. Alors la pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune se retrouvent dans des signes opposés. Donc c'est un axe, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux. Le soleil est rentré en Sagittaire hier, la lune sera en Gémeaux à ce moment-là. Et donc on est dans deux énergies qui s'opposent finalement et qu'on a besoin d'équilibrer, on a besoin de trouver un point d'équilibre dans ces deux énergies. On est dans l'axe de la pensée, dans l'axe de la pensée créatrice, des croyances, des idées, de la connaissance aussi. Donc c'est vraiment une bonne période pour aller développer les idéaux, aller expérimenter nos idées, justement, nos, nos croyances pour les valider, si c'est le cas, et au contraire pour faire un petit tri. En tout cas pour passer à l'acte, pour que ça reste pas que dans la tête. Euh, cette pleine lune, elle est en lien le soleil est conjoint à Mars. Donc ça nous donne vraiment une forme d'énergie pour y aller, pour oser, de courage aussi. Mais aussi, voilà, où peut y avoir même beaucoup de feu, beaucoup d'énergie, beaucoup de réaction. Il va falloir trouver un point d'équilibre. Et elle est également carrée à la planète Saturne en Poisson. Là, il y a un défi, hein, c'est de ne pas tomber dans quelque chose dans du négativisme, de ne pas se laisser plomber par l'énergie extérieure, de toujours garder une forme de foi, de confiance en l'avenir. Euh, et elle est également, bon là, elle est plus en aspect positif avec Pluton en Capricorne, qui lui nous aide finalement à reprendre le contrôle et à amener des nouvelles à mettre des nouvelles disciplines en place pour nous élever finalement et pour nourrir justement nos aspirations les plus élevées. Donc on est dans le soleil en Sagittaire, dans le feu intérieur, dans le feu qui élève, dans les idéaux élevés, dans le feu de la connaissance aussi qui nourrit notre vision, notre enthousiasme, notre envie d'y aller et notre foi. Et ça a besoin justement d'être nourri et par des actions concrètes, par un retour au corps, par quelque chose de très simple, de très pratico-pratique. Il y a vraiment une forme de construction parce que Jupiter, le maître du Sagittaire, se trouve en taureau. Donc, il y a besoin de chercher une forme de sécurité dans des constructions, comme dit, dans des choses qu'on peut mettre en place, euh, quelque chose de créatif qui nous correspond et qui peut nous amener pas à pas, justement, à, euh, à nos idéaux, à notre vision, à nos rêves. Mais pour que ça devienne concret, en fait. Hein. L'idée, c'est de revenir au corps, effectivement, et c'est aussi, euh, il peut y avoir une forme de fuite parce que, comme dit avec ce Saturne en Poisson, il y a une forme d'hyper, et puis cette lune en Gémeaux, on peut être dans une forme d'hyperactivité, partir un peu dans tous les sens, se laisser emporter pardon, par les communications, par les informations qu'on reçoit de l'extérieur. Et il y a vraiment besoin de se recentrer vers ce qui nous sert, vers ce qui nous élève, comme dit, vers ce qui peut élever nos vibrations, vers ce qui peut nous donner, comme dit, de l'enthousiasme, du feu, de l'envie d'y aller, et pas se laisser, parce que là, on peut vraiment vouloir fuir et partir dans nos rêves, et des choses qui peuvent, des choses abstraites, hein, comme ça, ou alors carrément dans le négativisme, se placer en victime. Et ça, ça, du coup, voilà, on peut se laisser comme ça, devenir comme une forme d'éponge et se laisser un petit peu imbiber par tout ça. Il y a vraiment l'idée de retrouver le guide intérieur, donc Jupiter, pardon, de retrouver ce guide intérieur, sa propre vérité, sa propre ambition, sa propre écoute, d'être à l'écoute des signes de la vie, par contre, de voir voilà, toutes les synchronicités qu'il peut y avoir, ça c'est vraiment symbolique de ce moment sagittaire. Les pensées sont importantes parce que les pensées du présent, ça crée notre avenir. D'ailleurs, notre avenir qu'on vit aujourd'hui, il est créé par nos pensées du passé. Donc, il y a vraiment besoin d'aller, de nourrir ses pensées, de vraiment les maîtriser. Hein. D'ailleurs, le Gémeaux, c'est aussi Mercure, donc c'est vraiment les pensées qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Hein. Avec la Lune, hein, il y a l'émotivité qui peut nous faire, voilà. Il y a vraiment besoin de recentrer. Hein, c'est la flèche du Sagittaire, hein, vers le haut, vers ce qui nous nourrit, vers nos idéaux. Euh,
Être dans la gratitude, ça peut être un bel exercice justement d'aller voir tout ce qu'on peut me remercier pour pouvoir vraiment nous élever et être dans l'enthousiasme et dans l'envie. Euh, donc on part du présent pour créer l'avenir avec, il y a vraiment l'idée d'oser aussi l'aventure, d'oser des nouvelles choses, d'oser mettre en place euh, des nouvelles, euh, des nouvelles disciplines par exemple, et de sortir de la zone de confort. Ça, c'est clair, pour expérimenter. Donc ça va nourrir notre lune en Gémeaux, l'expérimentation, passer à l'acte, des petits pas. En fait, on est vraiment dans l'idée de faire des petits pas qui nous emmènent à notre vision. Et étape par étape, et de les, comment dire, de visualiser. Là, on peut vraiment se nourrir de la visualisation pour comment je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui peut nourrir mon rêve de l'année prochaine, par exemple. D'ailleurs, on peut en profiter, vu qu'on est fin de l'année, de commencer à faire un bilan. Un bilan de tout ce qui a été fait durant l'année, de tout ce que du coup on n'a pas mis en place et qu'on peut commencer à mettre en place maintenant pour la suite. Voilà, il y a vraiment ce courage, hein, Mars, euh, Mars, il part en quête, hein, il peut nous aider à partir dans la quête de nous-mêmes, de notre évolution, hein, en Sagittaire, de la flamme qui a besoin de brûler en nous. Avec des actions qui ont du sens pour nous, qui nous donnent envie, quoi, qui vont faire brûler cette flamme et qui vont nous faire vibrer. Alors ça peut être difficile effectivement de se concentrer, voilà comme dit, hein, alors on peut noter, hein, l'écriture avec la lune en Gémeaux, ça peut être intéressant de noter les étapes, de noter ce qu'on veut réaliser et comment y arriver, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour y arriver, pour justement poser les choses. Mais il faut agir parce que sinon ça reste dans la tête et finalement on n'avance pas. On peut aussi, donc avec Mars dans ce signe de feu, être dans une forme de défense, sur la défensive par rapport à nos croyances. C'est là aussi où on peut commencer à expérimenter, à pas tomber dans l'émotivité et dans l'agression, mais à essayer de voir comment on peut se prouver à soi-même. Parce que l'idée, c'est soi, hein. Quand on est dans la défensive, c'est que nous-mêmes, on a des doutes. Parce que si on est au clair, on n'est pas dans la défensive, on passe notre chemin, on avance, et qu'on ait l'accord ou pas des autres, que les autres soient alignés avec nos choix, peu importe, hein, quand on est vraiment dans cette... Donc il y a vraiment le fait d'expérimenter pour concrétiser et pour aussi, ben, comme dit, il y a beaucoup d'énergie qui doit circuler pendant cette pleine lune, donc pour aussi passer à l'acte et pour, voilà, peut-être pour mettre en place... on peut utiliser le sport, on peut utiliser euh, des, des, des pratiques, en tout cas physiques, qui ramènent au corps et qui vont permettre de libérer tout ce surplus d'énergie qu'on peut avoir pendant cette pleine lune. Et l'émotionnel qui peut en faire partie aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel. Euh, donc l'idée, c'est vraiment avec cette lune en Gémeaux qui va nous amener peut-être de l'éparpillement dans les pensées comme ça, hein, de vraiment faire attention à la qualité de nos pensées, à pas se laisser, voilà, parce qu'elles peuvent être très changeantes et comme dit, elles peuvent être très influencées par l'extérieur, par ce qui se passe dans le monde, en France, hein, voilà, donc ce qui n'est pas facile, hein, mais de vraiment de vérifier la qualité que ces pensées nous servent à notre évolution, à nous. Parce que quand on arrive à nourrir ça et on arrive à avancer dans nos projets, finalement, on se rend compte que on avance nous, mais on nourrit quelque chose de positif qui donne aussi l'exemple aux autres. Et en même temps, on ne va pas amener du négatif aux autres aussi. Enfin, c'est un cercle vertueux. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Il ne faut pas oublier que l'énergie suit la pensée, donc effectivement, quand la pensée elle est positive. Alors, je dis pas qu'il faut il y a des choses négatives aussi à voir chez nous. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas de mettre sous le tapis tout ce qui est négatif. Non, mais c'est combien de temps je vais y passer, quelle énergie je vais mettre dedans, dans cette négativité. Ok, il se passe ça, on ne peut pas le nier. Hein. Il y a du négatif, il faut le voir. C'est important aussi parce que ça a besoin d'être senti, ressenti, mais ça ne doit pas rester, ça doit juste passer et circuler. Et par contre, ben, comment je peux le transformer? Qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau pour, dans ma vie, transformer ça et peut-être être dans la paix et me nourrir moi et me permettre mon évolution à moi et pas mettre trop d'attention à cette négativité extérieure parce que là, ça va nous tomber, clairement. D'ailleurs, c'est déjà le cas. On est d'accord. Donc, elles doivent servir nos objectifs, nos visions, expérimenter, passer à l'action, prendre des risques, oser prendre des risques parce qu'on a le courage pour le faire en ce moment, voilà, avec cette pleine lune. Il y a vraiment besoin de bouger, de bouger, d'être en action,
Dans la légèreté aussi, donc l'idée c'est pas de mettre une pression, mais vraiment étape pas, des petits pas. Si j'ai envie de faire du sport, bah, je vais faire un quart d'heure, je vais pas besoin de faire 3 heures. Mais par contre, je vais faire un quart d'heure par jour, par exemple. C'est la politique des petits pas. C'est vraiment ça qui va nous aider. Ou, voilà, ou autre chose, une discipline qui peut vraiment m'aider à passer à l'action, faire bouger le corps, faire bouger l'énergie et avancer. Expérimenter, voilà. Euh, Voir ça comme un jeu aussi, mettre de l'humour là-dedans, hein, parce que la lune en gémeaux, voilà, elle est tellement dans l'émotivité et dans l'influençabilité que c'est intéressant aussi de pouvoir mettre de l'humour là-dedans, de mettre du jeu, de mettre de la légèreté, de revenir à la respiration. Ah oui, la respiration super importante pour la lune en gémeaux. Pour revenir au corps aussi, ça peut être tout simplement ça, hein, de vraiment de prendre le pli plusieurs fois par jour, de revenir à sa respiration. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses comme dit très lourdes, parce que sinon on se perd dedans, mais des petites actions que je peux mettre en place, voilà, mais que je peux mettre en place sur du long terme. Dédramatiser, il y a vraiment, voilà, j'ai fait de mon mieux cette année, voilà, j'ai fait un petit bilan, j'ai fait de mon mieux. Par contre, il y a des choses que j'ai peut-être pas réussi à mettre en place, donc que j'ai envie de garder, et comment est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire, voilà, comme petits actes, mais petits au jour le jour et sur du long terme, pour qui peut vraiment servir mes aspirations. Voilà ce que j'ai envie de dire avec cette pleine lune. Je vous souhaite une très belle pleine lune à tous. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter pour toute guidance, que ce soit avec les cartes ou avec l'astrologie, pour avoir des réponses par rapport à votre futur. Bon là, j'utilise plus les cartes, mais j'utilise les deux dans mes rendez-vous, soit des rendez-vous euh, par visio ou par téléphone. J'ai plusieurs, voilà, j'ai euh, plusieurs offres que je peux proposer en accompagnement. Je fais également des ateliers pour l'astrologie, pour le tarot également. Je fais des formations que j'ai mis en place pour les accompagnements, que ce soit un rendez-vous individuel ou que ce soit en groupe, que ce soit des accompagnements sur plusieurs rendez-vous, sur plusieurs mois. Je suis en train de mettre tout ça en place et, euh, et on peut vraiment aller en profondeur. Donc si vraiment voilà, vous avez envie de voir, ben, voilà, il y a des choses qui bloquent, vous n'arrivez pas à avancer, voir d'où ça vient, comment on peut aller le transformer grâce aux cartes, grâce à vos thèmes, en allant voilà, voir d'où ça vient dans votre histoire, dans votre généalogie. On peut aller très loin aussi. Grâce au thème également, grâce à l'astro, on peut aussi faire un gros travail. N'hésitez pas à me contacter, voilà, par SMS, par mail ou en messagerie privée. Et puis, bah, je vous remercie pour tous vos partages, pour tous vos likes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!